Lors du prochain sommet des BRICS à Kazan, l'un des principaux sujets à l'ordre du jour est la réforme des institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international FMI et l'Organisation mondiale du commerce OMC. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a souligné l'importance de traiter ces questions afin d'améliorer le système de gouvernance économique mondiale et de le rendre plus inclusif et représentatif des économies émergentes. Les nations des BRICS poussent à des réformes qui reflèteraient mieux la réalité économique du XXIe siècle. Ils soutiennent que les structures actuelles du FMI et de l'OMC favorisent de manière disproportionnée les pays développés et ne représentent pas adéquatement les intérêts du Sud global. Cela inclut des appels à réviser le système de quotas du FMI pour donner plus de poids aux nations en développement et à restaurer la pleine fonctionnalité du mécanisme de règlement des différends de l'OMC. Dans cette vidéo, nous explorons les raisons derrière l'insatisfaction à l'égard du FMI et de l'OMC en examinant des cas où leurs politiques ont causé des problèmes significatifs pour les pays emprunteurs. Nous discutons également des solutions proposées par le Sud global pour relever ces défis. Commençons. Quels pays des BRICS ou du Sud global ont souffert des prêts du FMI et des politiques imposées? L'Égypte, en échange d'un prêt, a dû supprimer les subventions sur les produits alimentaires de base, entraînant une hausse significative des prix. Cela a déclenché des manifestations de masse et des émeutes au Caire, connues sous le nom d'émeutes du pain, où l'armée a été déployée pour réprimer les troubles. Le gouvernement a finalement rétabli les subventions pour calmer la situation. Le Brésil a reçu un prêt du FMI pour soutenir sa monnaie lors d'une crise financière avec des conditions incluant l'austérité budgétaire et des réformes structurelles. Le programme a rencontré une opposition significative. Au Brésil, elle a été critiquée pour son impact sur les services publics et la croissance économique. Cependant, certains soutiennent qu'il a contribué à stabiliser l'économie brésilienne à long terme, de même qu'en Égypte. L'accord du Maroc avec le FMI exigeait la suppression des subventions alimentaires, entraînant des hausses de prix brutales. Cela a conduit aux émeutes de Casablanca, où les forces de police et militaires ont tué des centaines de manifestants. Malgré la répression sévère, les émeutes sont conduites à une agitation sociale significative et à des conséquences politiques à long terme. Le programme d'ajustement structurel imposé par le FMI au Nigeria incluait la suppression des subventions et la dévaluation de la monnaie. Cela a conduit à des manifestations et des grèves généralisées, culminant dans les soulèvements violents de 1989. Les mesures économiques strictes du programme ont gravement impacté l'économie et la stabilité sociale du Niger, connu sous le nom de Caracazo. Les mesures d'austérité imposées par le FMI au Venezuela ont conduit à des émeutes et des bouleversements sociaux. La suppression des subventions sur les carburants a déclenché des manifestations et des violences généralisées, entraînant de nombreuses morts. Cette période de troubles a finalement contribué à la montée politique de Hugo Chavez. Pendant la crise financière asiatique, l'Indonésie a accepté un programme du FMI exigeant des mesures, y compris des réductions de subventions et des réformes du secteur financier. Les difficultés économiques qui en ont résulté ont conduit à des émeutes généralisées et à la chute éventuelle du régime de longue date du président Suharto. Le Pakistan a eu plusieurs programmes du FMI depuis 1988, avec des conditions souvent incluant l'austérité budgétaire, des réformes structurelles et des réductions de subventions. Ces mesures ont fréquemment conduit à des difficultés économiques pour la population, provoquant des protestations et une instabilité politique. Les accords les plus récents continuent d'être controversés en raison de leurs conditions strictes et des difficultés économiques continues qu'ils imposent dans les années 1990. Le Kenya a participé à un programme d'ajustement structurel du FMI incluant la privatisation des entreprises publiques et des réductions des dépenses publiques. Ces mesures ont conduit à la stagnation économique, à l'augmentation de la pauvreté et à des troubles sociaux généralisés. Les critiques soutiennent que le programme n'a pas réussi à traiter les problèmes structurels de l'économie kenyane et a plutôt aggravé les conditions socio-économiques. Discutons maintenant des raisons pour lesquelles les pays, y compris ceux des BRICS, sont mécontents du FMI. Le Sud global a plusieurs problèmes majeurs avec le Fonds monétaire international FMI, qui tourne principalement autour des conditions attachées auprès du FMI et de l'impact plus large de ses politiques. Énumérons les problèmes un par un. Programme d'ajustement structurel. L'une des critiques les plus significatives est liée aux PA qui ont été largement mis en œuvre dans les années 1980 et 1990. Si ce programme exigeait que les pays adoptent des politiques économiques spécifiques telles que des mesures d'austérité, la privatisation des entreprises publiques et la libéralisation du commerce en tant que condition pour recevoir des prêts du FMI,
Les critiques soutiennent que ces politiques ont souvent conduit à une augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales car elles privilégient le remboursement de la dette et la stabilité budgétaire plutôt que le bien-être social et le développement économique sapent de la souveraineté. Les conditions de politique économique imposées par le FMI sont perçues comme sapant la souveraineté des nations emprunteuses en imposant des politiques et des réformes spécifiques. Le FMI limite la capacité de ces pays à concevoir et mettre en œuvre leur propre stratégie de développement. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles les interventions du FMI privilégient les intérêts des nations créancières riches au détriment des pays emprunteurs billets. Et prise de décision. Il y a également des critiques concernant la prise de décision biaisée et incohérente au sein du FMI qui tend à favoriser les intérêts politiques et économiques de ses principaux actionnaires, principalement des pays développés. Ce biais peut influencer le choix des interventions et les conditions attachées à l'aide financière, entraînant souvent des décisions qui ne sont pas alignées sur les besoins du Sud. Global fardeau de la dette. De nombreux pays du Sud global soutiennent que l'approche du FMI en matière de restructuration de la dette est inadéquate. Les cadres actuels ne parviennent souvent pas à fournir un allègement de la dette significatif et ne traitent pas les problèmes sous-jacents qui conduisent aux crises de la dette. L'absence d'un cadre juridique multilatéral pour les négociations de la dette où les pays débiteurs peuvent plaider collectivement pour des conditions plus équitables exacerbe ce problème. Impact sur les services sociaux. L'accent mis par le FMI sur la consolidation budgétaire entraîne souvent des coupes dans les services publics essentiels tels que les soins de santé et l'éducation. Cette focalisation sur la réduction des dépenses publiques peut entraver le développement à long terme et exacerber les inégalités sociales car elle limite la capacité des gouvernements à investir dans les infrastructures et les programmes sociaux cruciaux. Discutons maintenant des préoccupations concernant l'OMC. Principaux problèmes de l'OMC du point de vue du Sud global. Le Sud global est confronté à plusieurs problèmes majeurs avec l'Organisation mondiale du commerce OMC, principalement liés aux inégalités dans les règles commerciales et les négociations ainsi qu'aux défis institutionnels au sein de l'organisation. Énumérons les principaux problèmes de l'OMC un par un. Déséquilibre des règles commerciales. Les règles commerciales de l'OMC bénéficient souvent de manière disproportionnée aux pays développés, par exemple l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce à des pics impose des protections strictes de la propriété intellectuelles qui peuvent entraver l'accès aux médicaments et technologies essentielles pour les pays en développement. Les politiques agricoles promues par l'OMC tendent également à favoriser les nations développées avec de grandes entreprises agroalimentaires, conduisant les agriculteurs locaux du Sud global à ne pas pouvoir concurrencer les importations subventionnées des pays plus riches. Disparité du pouvoir de négociation. Les pays en développement manquent souvent des ressources humaines et techniques nécessaires pour négocier efficacement au sein de l'OMC. Cela les place en désavantage par rapport aux nations développées qui disposent d'équipes plus étendues de négociateurs et d'experts techniques. En conséquence, les résultats des négociations commerciales reflètent fréquemment les priorités et les intérêts des pays plus riches. Problèmes institutionnels et accords plurilatéraux. Le passage aux accords plurilatéraux où seul un sous-ensemble de membres de l'OMC négocie et convient de règles commerciales spécifiques a été une question controversée. Bien que ces accords puissent rendre les négociations plus gérables, ils peuvent également marginaliser les pays qui ne participent pas aux négociations. Souvent ceux du Sud global. Des pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud ont soutenu que de telles approches pour les prix multilatéraux de l'OMC et peuvent conduire à des règles qui ne tiennent pas compte des besoins de tous les pays membres. Transparence et notification. Il y a des problèmes chroniques de transparence et de respect des exigences de notification au sein de l'OMC. De nombreux pays, y compris certains du Sud global, ne notifient pas leurs partenaires commerciaux des subventions et d'autres informations critiques. Ce manque de conformité érode la confiance et rend difficile la négociation de nouveaux accords effectifs des accords existants. Mécanisme de règlement des différends. Le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, en particulier l'organe d'appel, a fait face à des défis importants, y compris des blocages dans la nomination de nouveaux juges, ce qui a paralysé son fonctionnement. Cela a été un point de contention car le mécanisme est crucial pour résoudre équitablement les différends commerciaux et sa dysfonction affecte de manière disproportionnée les pays plus petits et en développement qui de lui pour contester les pratiques commerciales déloyales des nations plus puissantes. Aborder ces questions nécessite des réformes globales au sein de l'OMC pour garantir que les règles commerciales soient équitables et inclusives et que tous les pays membres, quelle que soit leur puissance économique, aient un droit de regard égal dans la définition de l'agenda commercial mondial. Quelles sont les suggestions ou solutions proposées par le Sud global? Le Sud global a proposé
Plusieurs solutions et suggestions pour relever les problèmes qu'il rencontre avec le Fonds monétaire international FMI. Réformer les conditions. L'une des principales suggestions est de réformer les conditions attachées auprès du FMI. De nombreux pays en développement soutiennent que les mesures d'austérité strictes et les conditions de politique économique conduisent souvent à une augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales. Ils proposent des conditions plus flexibles et spécifiques au contexte qui tiennent compte des réalités socio-économiques des nations emprunteuses. Cela inclut de mettre l'accent sur la croissance et le développement plutôt que sur la consolidation budgétaire stricte. Améliorer la représentation et la gouvernance. Les pays en développement ont appelé à une représentation plus équitable dans les processus de prise de décision du FMI. Actuellement, le pouvoir de vote au FMI est fortement pondéré en faveur des pays riches. Le Sud global plaide pour une réallocation des quotas et des parts de vote pour mieux refléter le paysage économique mondial actuel et donner aux pays en développement une voix plus forte. Établir un cadre juridique multilatéral pour la dette. Le Sud global a proposé de créer un cadre juridique multilatéral au sein des Nations Unies pour les négociations de la dette. Ce cadre fournirait une plateforme plus transparente et équitable pour la restructuration de la dette, permettant aux pays débiteurs de négocier collectivement plutôt qu'individuellement. Cette approche vise à aborder les déséquilibres de pouvoir et à garantir des conditions plus favorables pour l'allègement de la dette. Promouvoir les objectifs de développement durable. Il y a un appel pour que le FMI aligne ses politiques et programmes sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Cela impliquerait d'intégrer des considérations sociales et environnementales dans les politiques économiques et de fournir un soutien financier aux projets qui promeuvent le développement durable et la réduction de la pauvreté. Encourager la propriété locale des programmes. Les pays en développement suggèrent que le FMI devrait promouvoir une plus grande appropriation locale des programmes et réformes économiques. Cela signifie impliquer les gouvernements et communautés locaux dans la conception et la mise en œuvre des programmes soutenus par le FMI pour garantir qu'ils soient adaptés aux besoins et priorités spécifiques du pays. Accroître la transparence et la responsabilité. Améliorer la transparence et la responsabilité des opérations du FMI est une autre suggestion clé. Cela inclut une communication plus claire des raisons derrière les recommandations politiques et les conditions de prêt, ainsi que des évaluations régulières de l'impact des programmes du FMI sur les pays emprunteurs. Soutien au renforcement des capacités pour aborder les défis techniques et administratifs auxquels font face de nombreux pays en développement. Il est nécessaire que le FMI fournisse davantage de soutien au renforcement des capacités. Cela inclut la formation et l'assistance technique pour aider les pays à améliorer leur gestion économique et leur capacité de prise de décision.